Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir. J'espère que mon discours atteindra le président fou de la France et le gouvernement fasciste français qui adopte maintenant l'attaque du symbole de l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous aimons tellement, ma chère Mohammed, messager de Dieu. Notre slogan est le boycott des entreprises françaises. Toutes les entreprises doivent être boycottées, comme Danone, Kiri, Renault, Carrefour, etc. Le slogan islamique boycotte les produits français. Et je suis évidemment, bien sûr, fier d'être un musulman, un dans l'histoire qui a fait sortir l'Europe et la France de l'ère des ténèbres et du retard, fier d'être un des musulmans qui ont contribué au progrès de l'Europe et à la production de la Renaissance européenne. Je suis fier d'être un des musulmans qui ont dirigé le sud de la France pendant plus de 200 ans. Je suis fier d'être un des descendants de l'armée qui vous a terrifié près de la ville de Poitiers. Le gouvernement français insulte les musulmans maintenant sans respect à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La France fait mal aux gens maintenant. La France blesse les sentiments des gens paisibles et même des citoyens musulmans français. C'est pour cela on dit boycotter même les achats de voitures. Je m'adresse à tous les frères musulmans d'Europe et du monde, qu'ils soient européens ou d'une autre origine. S'il vous plaît, boycottez la France et ses produits dont vous payez, ainsi que le tourisme. Ne visitez pas la France. Le gouvernement français adopte maintenant une idéologie anti-islamique. Le gouvernement français mène une croisade médiatique contre les musulmans et le messager de l'islam, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chef du gouvernement français, représenté par le président Macron, on peut dire, d'après la liberté d'expression, on peut même dire le président Macron le chien. Mais comme musulman, je ne vais pas dire ça. Nous continuerons et terminerons cette campagne. Pourquoi? Le gouvernement français n'a pas respecté près de 2 milliards de musulmans dans le monde, adoptant l'attaque, l'hostilité et la provocation des musulmans. L'islam est accusé de meurtre,
de terrorisme et de crise, tandis que la France a oublié ses crimes dans le monde, tuant des innocents dans toutes les colonies, et elle continue de piller, voler, exploiter des peuples. La France continue à ce jour-là de régner avec le feu et le fer dans ses provinces d'outre-mer, comme Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, l'île de Mayotte, l'île de la Réunion, etc. Les massacres de la colonisation des Africains, les Asiatiques, les Sud-Américains, les massacres en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Liban, Syrie et aussi l'Indochine. Les martyrs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie résistaient contre la France. Leur sang ne s'est toujours pas séché. La France était toujours brutale, comme pays impérialiste et colonial. Au nom de la liberté d'expression, la France primitive et sauvage. Elle attaque à la fois l'islam, les musulmans et le messager de l'islam. Et sans morale, naturellement. Et même, en même temps, la France attaque tout. En même temps, la France attaque tout ce qui critique le sionisme, les juifs et le colonialisme et les crimes d'Israël, par exemple. Au nom de la liberté d'expression, on peut dire que la France est malade, arrogante, pense encore et se fait des illusions que nous vivons encore dans la période coloniale, la période des pillages, la période des meurtres et des massacres de l'armée française barbare. La France croit toujours aux traités et accords coloniaux qui sont encore actifs, qui donnent l'opportunité à la France de voler et piller de nombreux anciens pays et colonies, notamment en Afrique. Le moment est venu pour nous de déchirer, d'abolir, de jeter ces traités et accords et d'expulser même toutes les entreprises françaises qui travaillent dans nos pays et dans notre continent. Tout simplement parce que les Africains savent très bien que les colonialistes français sont la cause de leur pauvreté, leur famine et leurs problèmes. Surtout lorsqu'ils fixent et nomment des présidents, et des chefs d'État traîtres, fidèles à la France et à la francophonie. La francophonie qui est une continuation de la colonisation du pays. La France qui règne
encore en secret. S'il vous plaît, le boycott des produits français est devenu une question nécessaire et contraignante pour tout vrai musulman qui aime son prophète Mohammed et aime sa religion. Il est temps d'affronter la nouvelle croisade menée par la France et son président extrémiste et laïque. Notre arme est le boycott de tous les produits, les entreprises, même couper les relations diplomatiques et la fermeture des ambassades de la France dans tous les pays arabes et islamiques. Et nous espérons que les dirigeants arabes et musulmans et les gouvernements musulmans se révolteront contre la France coloniale et contre les dictats et l'arrogance de la France. Soutenez votre prophète et votre religion. Nous ne sommes pas athées, nous ne sommes pas laïcs et nous ne vendons pas notre religion, nos mosquées, notre prophète et notre islam. Jamais, jamais dans la vie. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.